Bonjour à tous, bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous en cette merveilleuse période estivale. J'espère que vous allez bien. Généralement, nous sommes très tranquilles à cette période-ci de l'année, mais à la vitesse où les événements se déroulent, je me suis dit que c'était une bonne chose de vous présenter du lourd aujourd'hui et je crois avoir fait vraiment une vidéo de qualité. Si vous considérez que c'est le cas, eh bien, je vous invite à partager la vidéo avec les gens qui vous entourent, nous donner un like. Je pense que vous allez vraiment apprécier l'analyse que je vous ai préparée. J'avais fait une vidéo hier qui était censée être lancée ce matin. Et j'ai parlé avec Patrick Éric, j'ai dit, c'est tout, écoutez, avec les nouvelles des dernières heures, ça vient combiner justement ce que je suis en train d'analyser et je pense que ça vaut la peine qu'on retarde d'une journée pour pouvoir vous présenter ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc, écoutez, attachez votre ceinture, vous allez avoir des belles surprises, particulièrement ceux qui, comme nous, sont des investisseurs dans le marché des matières premières. J'ai vraiment des belles choses à vous présenter. Première des choses, quand on parle de belles choses à présenter, nos résultats ont été mis à jour concernant notre portfolio de l'espace proactif. Donc, vous les avez directement sur notre site web, espaceproactif.com. Vous allez être en mesure de voir. Nous l'avons mis à jour au début du mois. Et vous allez voir encore une fois aujourd'hui l'importance de se positionner alors que nous sommes en train de vivre le plus grand transfert de prospérité de notre vivant. Et ça fait longtemps qu'on en parle, hein, plusieurs années qu'on se prépare. Et là, on est en train de voir justement les bouleversements qui se mettent en place, qui viennent confirmer. Et l'image devient de plus en plus claire, n'est-ce pas, avec ce que nous voyons. Donc, c'est parti. On regarde ça ensemble. Donc, beaucoup de graphiques, beaucoup d'informations et j'espère que vous allez apprécier. Donc, au départ, la semaine dernière, nous avons eu les chiffres des accumulations d'emplois ou des pertes d'emplois aux États-Unis selon le Bureau Labor Statistics. Et ce qui s'est produit pour ceux qui ont suivi l'actualité, eh bien, c'est que, premièrement, les emplois qui ont été créés ont été beaucoup plus faibles que prévu le mois dernier. Et non seulement ça, mais la révision des 2 mois précédents a été absolument catastrophique. Déclaré 249 000 nouveaux emplois aux États-Unis, alors que réellement, il s'en est créé 19 000. Ça a été la même chose le mois précédent. Et il n'en fallait pas plus pour que Donald Trump, avec son gouvernement, décide de mettre à la porte la personne qui est responsable du département des données. Et bien sûr qu'il a mis ça sur le dos de la politique, les démocrates qui ont falsifié les chiffres depuis les derniers mois pour tenter la réélection de Kamala Harris et ainsi de suite. Donc, vous voyez clairement là, la situation qui s'est présentée. Et bien sûr que Trump va se servir de cette opportunité-là pour placer une personne qui va être favorable. Ce qui a sorti aussi suite à ça, 48 heures plus tard, c'est que non seulement les chiffres ont été catastrophiques dans les 3 derniers mois, incluant celui qui vient de passer, mais les chiffres auraient été falsifiés depuis plus de 18 mois. Et là, on parle ici d'environ 1,5 million d'emplois qui ont été faussement créés. Et c'est ce que le gouvernement de Trump a sorti hier. Donc, vous avez une perte de confiance au niveau de l'État, hein, n'est-ce pas, qui s'est mise en place, une division entre les démocrates, les républicains, Trump qui a démontré clairement son allégeance à Israël au fil des derniers mois, n'est-ce pas? Et là, il y a une perturbation à l'intérieur du mouvement MAGA, alors que d'un côté, Trump fait de bonnes choses avec ses acolytes, mais de l'autre côté, il démontre clairement sa politique étrangère avec la puissance de feu qui est en arrière d'un petit État qui est en train de foutre le bordel avec la Palestine, comme vous le savez, on en passe, OK? De toute façon, qu'importe, la deuxième nouvelle d'importance, et là, on va parler maintenant au niveau de ce qui nous intéresse. Trump a balancé une bombe concernant le prix du cuivre avec des tarifs. Ensuite de ça, il y a eu hier la bombe concernant le tarif de 35 sur l'or, pour ceux qui ont suivi ça avec la Suisse. Il n'est pas dit qu'il ne changera pas de direction, hein, parce que c'est ce qu'on a vu depuis plusieurs mois avec Trump. Il balance des trucs, il change de direction une semaine après.
il met des dates butoirs pour arriver à des ententes et il change les dates butoirs dépendant de où sont les discussions. Écoutez, c'est un vrai bordel. Hier encore, ils ont annoncé 600 millions d'investissements de la part de Apple aux États-Unis. Vous avez le CEO de Apple, M. Tim Cook, pardon, qui est revenu à la charge en disant non, non, écoutez, c'est 100 millions d'investissements, il y en a déjà 500 millions qui ont été faits. Donc, Trump balance des chiffres, il essaie de stimuler le marché le plus possible et au bout du compte, vous voyez clairement qu'il y a beaucoup de mensonges et d'exagérations qui se cachent en arrière de tout ça. Pour l'instant, d'une manière ou d'une autre, Wall Street avale le tout avec grand intérêt et l'objectif est de continuer de stimuler le marché à la hausse. Souvenez-vous, il y a eu des tarifs qui ont été mis en place. Il y a eu le Big Beautiful Bill qui dit que les États-Unis vont continuer de s'endetter à raison de 3,6 billiards de dollars. Et on est déjà rendu à une révision où là, on parle de 4,1 billiards de dollars, alors qu'il y a quelques semaines en arrière, c'était 3,6. Donc, vous avez compris où on s'en va. Impression monétaire. OK? Maintenant, un autre phénomène important, c'est qu'actuellement, souvenez-vous pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, j'ai parlé des reverse repo rates aux États-Unis il y a quelques mois en arrière. Qu'est-ce que ça représente d'une manière grossière? C'est simple. C'est un fonds qui a été mis en place par la Banque centrale américaine pour pouvoir soutenir les banques qui sont en manque de liquidité à court terme. Il y a eu, à l'époque, 2 billiards de dollars qui ont été mis dans ce fonds-là, qui peut être utilisé en fait par les banques avec un taux d'intérêt pratiquement de zéro pour faire des prêts et des transferts lorsqu'ils ont des manques de liquidité. Okay? Tout ça pourquoi? À cause des produits dérivés et le nombre d'argent qui ont été prêtés qui ne revient pas en ce moment. Donc, il y a définitivement une problématique de ce côté-là. Et là, on vient d'apprendre que ce fonds-là qui a été mis en place il y a quelques années en arrière, il ne reste que 80 milliards de dollars à l'intérieur des repo rates. Et comprenez bien que 80 milliards dans le monde bancaire, c'est absolument rien. Donc, il est fort à parier que lorsqu'on va arriver dans la période de septembre-octobre, ce fonds-là sera à sec complètement, ce qui démontre encore une fois à court terme la problématique de liquidité au niveau bancaire. Donc, des banques sont en situation de détresse actuellement et la Fed, le Trésor américain, devra réagir. Et parlant de Trésor américain, OK, il y a de moins en moins d'intérêt pour les obligations, ce qu'on appelle les bons du Trésor, OK, versus le reste de la planète. Vous comprenez que la politique de Trump actuellement, de forcer d'une manière cavalière les pays à faire du business avec eux, toujours sous la menace d'avoir des tarifs douaniers exagérés, eh bien, au bout du compte, vous comprenez que ces pays-là se renforcissent à créer des partenariats entre eux. Donc, tout ce que Trump est en train de faire en ce moment, c'est de renforcer les pays du BRICS contre lui, de manière à ce que ces pays-là négocient entre eux et délaissent le dollar américain. C'est ce qui est en train de se produire. Donc, très mauvaise politique économique étrangère de la part du gouvernement de Trump. Mais bon, pour eux, ça semble faire du sens. Maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Il reste 80 milliards dans le fonds repo rate aux États-Unis. La Fed devra réagir dans les prochaines semaines. Les bons du Trésor ne se vendent plus à l'étranger. La Fed rachète des obligations alors que le marché n'en veut plus. Et là, on est en train de voir une transition pour tenter de sauver les dettes américaines en émettant encore plus de bons du Trésor à très court terme. Donc, on voit l'état d'urgence au niveau de la manque de liquidité actuellement du gouvernement américain versus le niveau d'endettement et la coupure des dépenses promises n'est pas suffisante pour être capable de soutenir la quantité de dettes qui doivent être remboursées d'ici les prochains mois. On parle ici d'une dette de 7 billiards de dollars plus qui doit être remboursée. Donc, payer aux investisseurs qui ont acheté des obligations, des bons du Trésor américain, avec une promesse d'intérêt. Et pour être capable de payer ces obligations-là,
le gouvernement a pris la solution de dire on est en état d'urgence, on va émettre encore plus de bons à court terme. Et là, vous voyez clairement qu'on tente encore une fois de repousser le problème à plus tard, mais on arrive vers la fin du cycle où on commence à émettre de plus en plus de bons à court terme pour essayer d'inciter les investisseurs étrangers à acheter ces obligations-là en échange d'un intérêt. Okay? Donc, j'espère que vous avez compris ce qui est en train de se produire. Cela dit, maintenant, on parle d'opportunités. On va regarder les graphiques. Je crois que ça va être clair pour une grande majorité d'entre vous. Alors, extraordinaire, la Suisse qui a maintenant un tarif jusqu'à maintenant de 35 % sur le raffinage de l'or avec les politiques de Trump. Il y a eu une réaction dans le marché de l'or, bien sûr. Et là, que sommes-nous en train de voir? Nous avons parlé depuis plusieurs mois de la différence entre le monde réel physique et le monde des produits papier, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas saisi cette information-là, retournez dans les vidéos précédentes pour pouvoir trouver le fil. Maintenant, voici ce qui est en train de se produire depuis les derniers jours. Nous sommes en train de voir, d'un côté, vous avez le graphique ici du prix de l'or. Okay? Il s'agit du prix spot, donc le prix qu'on paie pour mettre la main sur du physique au niveau des voûtes internationales ou vous-même si vous désirez en acheter chez votre fournisseur. De l'autre côté, nous avons les produits futurs qu'on appelle les contrats futurs, qui est une spéculation sur le prix futur à venir. Mais comprenez bien que selon les termes des contrats futurs, vous pouvez échanger votre contrat futur vers une livraison de la matière physique. Okay? Imaginez le bonheur actuellement des sociétés financières et des banques à pouvoir évidemment manipuler des contrats futurs qui se vendent actuellement. Et là, les contrats futurs sont démontrés par la ligne jaune que vous voyez ici. Donc, les contrats futurs sont actuellement dans les eaux de 3 500 $ US en ce moment, alors que le prix de l'or physique est à 3 400. Vous voyez la période d'arbitrage actuellement où les gens qui ont des contrats futurs à plus haute valeur que le prix du physique sont incités à demander la livraison. Vous comprenez la logique? Et si on demande une livraison dans une matière, eh bien, vous comprenez qu'ils doivent livrer. Et par le fait même, ça diminue l'inventaire de la matière physique en réserve. OK? J'espère que vous comprenez bien ce qui est en train de se produire en ce moment. C'est beaucoup moins évident du côté de l'or que ça peut l'être du côté de l'argent en ce moment. OK? Et en arrière de ça, encore une fois, il se cache des opportunités. Maintenant, deuxième graphique qu'on met en lumière ici. OK? Vous avez d'un côté le prix de l'or qui consolide. Okay? Donc, les graphiques verts et rouges, les chandelles vertes et rouges que vous voyez, c'est le prix de l'or actuellement depuis les 4 derniers mois. Nous sommes dans une consolidation et nous n'avons toujours pas traversé les 3 500 $. Et là, je vous parle du prix spot encore une fois. Donc, le prix à payer physique. Et regardez ce qui est en train de se produire. Le graphique en jaune représente les sociétés minières d'importance d'or actuellement qui sont en train d'exploser. Et ce n'est que le début. Depuis les derniers mois, nous avions le prix de la matière qui était en avance et on en a discuté longuement depuis les dernières années, à quel point, avec le discours des investissements verts, les médias qui ont fait le travail de démolir et de traiter, en fait, les sociétés pétrolières, minières et autres, d'être des grands pollueurs sur la planète et d'avoir un impact négatif sur les changements climatiques, eh bien, les investissements dans le secteur minier ont été négligés. Et là, ce que nous sommes en train de voir, c'est le retour des investisseurs majeurs. On parle de milliards de dollars ici de capitaux qui sont en train de se repositionner. Et lorsque ces gens-là se repositionnent, ils ne spéculent pas dans des petites sociétés. Ils vont d'abord et avant tout se positionner avec un minimum de risque dans les grandes sociétés minières. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir du côté de l'or en ce moment, avec une explosion des opportunités dans le secteur minier, ce qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années en arrière. OK? Très excitant comme période. Et je vous rappelle que je ne fais aucun conseil financier ici. Je transige mon propre portefeuille à mes fins à moi. Vous êtes libre de faire ce que vous désirez. Vous êtes complètement responsable de vos décisions. OK? Maintenant, regardez de l'autre côté, j'ai fait le même exercice entre le prix spot
de l'argent et où se situe actuellement le SLV, c'est-à-dire les sociétés minières d'importance dans l'argent. Et vous voyez clairement que pour l'instant, il n'y a pas de divergence majeure entre les grandes sociétés minières qui extraient le minerai et le prix du spot, en fait, ou le prix de l'argent lui-même. Okay? Donc, c'est toujours pas en jeu du côté de l'argent versus les sociétés minières, versus ce que nous avons vu du côté de l'or. Maintenant, regardez par contre ici les juniors. Les spéculateurs actuellement se positionnent du côté des sociétés juniors dans l'argent qui, eux, ont pris énormément de force depuis le mois de mai et de belles opportunités s'y cachent. Et comprenez bien que ce n'est que le début du cycle. Okay? Vous avez toujours trois acteurs dans les marchés boursiers. Vous avez les investisseurs, les market makers, ceux qui ont les capitaux pour faire bouger le marché. Vous avez ceux qui savent que les market makers prennent des positions, c'est-à-dire nous. Et vous avez toujours les gens qui arrivent en retard à la fête. Okay? Il y a toujours eu trois acteurs et c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, vous avez des poches profondes qui actuellement se positionnent dans les juniors. Vous avez, et comprenez bien que le marché de l'argent est beaucoup plus petit en market cap que le marché de l'or. Donc, c'est normal que lorsque les argents commencent à être injectés dans la spéculation des secteurs miniers, que vous avez des mouvements beaucoup plus importants. La volatilité est plus importante sur le marché de l'argent que sur le marché de l'or. Okay? Là, nous sommes en train de voir de très belles opportunités qui se mettent en place du côté de l'argent dans les juniors. Et on voit clairement que ce n'est pas encore le cas du côté des majeurs. Maintenant, on revient à une autre matière hyper importante que j'ai parlé dans le courant des dernières semaines. On a parlé du cuivre. Le cuivre qui est la matière première la plus importante au niveau de la construction et qui est utile aussi, hein, surtout là, dans l'immobilier commercial, résidentiel et ainsi de suite. Et le cuivre va jouer un rôle d'importance aussi dans la construction des nouvelles unités de storage pour la capacité de données et ainsi de suite. Donc, vous avez évidemment l'intelligence artificielle qui a le discours actuel des médias. Eh bien, on a besoin de construire des infrastructures en arrière pour être capable de couvrir les besoins. Le cuivre joue un rôle important. Vous avez une politique de Trump qui a, cette semaine, complètement défoncé le prix du cuivre. On a vu une baisse sur le cuivre de 23 % en 48 heures. Mais comprenez bien que le cuivre, comme l'argent, est en déficit de production depuis plus de 5 ans. La demande continue d'augmenter sur le cuivre alors que les minières ne suivent pas la parade. Ils n'ont pas la capacité de produire tout ce qui est demandé. Donc, lorsque vous avez une correction de prix aussi sévère, il se cache une opportunité parce que fondamentalement, si la demande est plus forte du côté du cuivre que ce qu'il y a de cuivre de disponible, vous comprenez que le prix doit augmenter. Donc, j'en ai profité pour me positionner dans une énorme minière. Je vous cache évidemment ma position ici, je ne vous dirai pas laquelle, mais si vous faites un peu de recherche, je vais vous donner une piste. Je veux juste vous faire travailler un peu pour être en mesure de trouver la pépite en question. Okay? Cela dit, regardez où nous sommes aujourd'hui, 23 % de baisse et le marché se prépare potentiellement à continuer de monter pour retourner tester les derniers sommets. Donc, très belle opportunité dans le cuivre. Et ce que vous voyez au niveau de la couleur ici qui est mauve, hein, si je peux dire. Je ne sais pas si mauve est une couleur utilisée en Europe, là, mais mauve ici au Canada, c'est ce qu'on utilise. Si vous voyez la ligne mauve en ce moment, ça représente en fait un panier de sociétés minières du cuivre. Et vous voyez clairement qu'actuellement, la correction a été beaucoup moins sévère du côté des sociétés minières que la correction du prix sur le marché. Donc, il y a de très belles opportunités à saisir du côté du cuivre. Et d'ailleurs, comprenez bien que nous avons dans notre portfolio Espace Proactif une opportunité qui a été considérée dans le cuivre aussi pour ceux qui s'intéressent. Maintenant, j'ai caché le nom de la société en question hein, pour me faire un petit plaisir. Il s'agit ici d'une des sociétés minières américaines. Comprenez ma logique ici, en fait, d'analyste. Vous avez Trump qui favorise une économie très protectionniste. Hein. Il veut favoriser les États-Unis, il veut relancer les emplois, il veut relancer l'économie américaine. Donc,
lorsqu'il impose des tarifs à l'étranger, comprenez bien, de l'autre côté, ça favorise certaines sociétés minières s'il y a des sociétés minières de cuivre aux États-Unis. Et là, vous avez le graphique ici d'une des plus anciennes mines américaines de cuivre. Et vous voyez clairement la ligne de tendance baissière qui, elle, représente 55 ans d'existence. OK? Et que sommes-nous en train de voir à la pointe ici? Le bris d'une tendance baissière depuis 55 ans. OK? Donc, en ce qui me concerne, une très belle opportunité à saisir. Et les chiffres ont été sortis aussi de cette société-là vendredi dernier. Ils ont fait leur rapport trimestriel. Les revenus ont été fortement à la hausse. Le titre a pris 19 % dans la journée vendredi et un autre 4 % aujourd'hui. Donc, faites vos démarches pour comprendre ce que je cherche à vous dire ici. Maintenant, une autre surprise absolument extraordinaire à vous présenter. J'espère que vous allez apprécier la vidéo d'aujourd'hui. J'ai travaillé fort pour pouvoir vous dénicher tout ça. Écoutez, regardez ce qui est en train de se produire du côté des sociétés juniors dans l'argent. On revient en 2013. Vous voyez la ligne de tendance baissière qui est en train de se faire défoncer. Maintenant, ce n'est toujours pas fait. On est très, très, très près. Mais comprenez bien qu'il en faut encore très peu pour venir défoncer, en fait, une tendance baissière de 12 ans de terme sur les juniors dans l'argent. Donc, il y a effectivement de très, très belles opportunités qui se présentent en ce moment. Et comme par hasard, le cuivre et l'argent sont des matières d'importance dans le secteur industriel, n'est-ce pas? Donc, vous voyez clairement où les investisseurs éduqués sont en train de se positionner pour le futur et c'est vraiment purement le début d'un mouvement. Du côté de l'argent, vous le savez, lorsque le marché va commencer à pousser à la hausse, la volatilité est beaucoup plus forte que l'or, donc les mouvements vont être beaucoup plus brusques. Et comprenez bien que ça va dans les deux sens. On peut avoir des mouvements haussiers importants pour des prises de profit, mais il va y avoir des baisses et des corrections sévères aussi, alors que la volatilité va augmenter. Donc, il est important de savoir quand acheter, quand vendre. Et encore une fois, je vous invite à prendre vos responsabilités, vous éduquer davantage et de voir de quelle manière vous allez pouvoir profiter du cycle qui est en cours. Maintenant, d'un autre côté, on regarde ce qui se produit des crypto-monnaies avec les politiques de Trump favorables. Il a mis en place un nouveau représentant de la Fed qui, à terme, va remplacer le président Powell de la Fed américaine. Cette personne-là est très favorable au développement de la crypto, n'est-ce pas? Trump a été très clair à ce niveau-là. Et présentement, lorsqu'on regarde depuis les dernières années, Bitcoin a été fortement dominant dans le marché des crypto-monnaies et la grande majorité des altcoins, donc les jetons alternatifs, se sont fait défoncer la gueule. Et là, depuis le mois de mai, on est en train de voir un inversement. Lorsqu'on regarde le jeton Ethereum, eh bien, vous voyez clairement que Ethereum a pris énormément de force versus Bitcoin. OK? Et la question à se poser ici pour ceux qui ne se sont pas positionnés encore sur Ethereum ou d'autres jetons alternatifs, c'est de dire, est-ce que le cycle va se poursuivre ou non? Est-ce que je suis en retard à la fête, en fait, alors que Ethereum est en train de retourner tester son sommet précédent de 4 000 $ et ensuite 4 200 $ US. Nous sommes en route actuellement, nous sommes à un plafond. Et avec le manque d'engagement, on pourrait avoir une correction au fil des prochains jours, reprendre la force et ensuite défoncer le 4 000 $. Donc, ce qu'on veut vérifier ici, c'est simple. Regardez le mouvement graphique et j'espère que ça va vous rappeler une charte que je vous ai déjà présentée dans le passé. La charte de Wall Street et les cycles de marché et constater à quel point il y a la même configuration, si je peux dire, et nous sommes environ ici. Donc, on voit clairement, encore une fois, ce n'est jamais une certitude, ce n'est qu'une information parmi tant d'autres. Mais si on regarde encore une fois le Wall Street cheat sheet, vous voyez clairement qu'il y a encore beaucoup de mouvements du côté d'Ethereum pour pouvoir aller reprendre de la force versus Bitcoin. Donc, il est très possible que nous soyons en train de voir le retour des cycles au niveau des jetons alternatifs et de voir justement les altcoins prendre de la force au fil des prochaines semaines versus Bitcoin.
et Bitcoin qui, lui, continue d'accumuler des nouveaux investisseurs qui se positionnent avec les nouveaux produits financiers qui ont été mis en place du côté de Wall Street et les autres marchés internationaux. Un petit rappel, au niveau de la production de l'argent au Mexique, on voit clairement que les chiffres diminuent. Donc, la production diminue alors que nous sommes déjà en 50 déficit du côté de l'argent et le producteur principal, le producteur numéro 1 mondial, qui est le Mexique dans l'argent, continue de diminuer sa production. Donc, vous voyez clairement où on s'en va dans cette direction-là. Ensuite, vous avez la Chine qui a décidé d'étrangler en fait la livraison de produits critiques, de matières critiques pour la production de produits de défense. Donc, vous avez Trump qui veut continuer d'augmenter la production industrielle, la production du côté du secteur du complexe militaire américain. Et on veut la guerre avec la Russie, on pousse les différents pays de l'OTAN à investir jusqu'à 5 de leur GDP pour pouvoir se réarmer. Et de l'autre côté, ben, vous avez la Chine qui tient les Américains par les couilles en disant « Non, non, mon ami, tu n'auras pas accès à nos minéraux critiques pour pouvoir développer tes armes américaines. » Et là, vous vous posez la question à savoir pourquoi maintenant Trump est favorable à faire une entente avec la Russie pour garder le contrôle de l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, évidemment, a un secteur minier important. Et là, vous avez la guerre entre la Russie et l'Ukraine pour contrôler les minerais d'importance pour continuer de développer le secteur militaro-industriel et autres, n'est-ce pas? On se souviendra qu'il y avait des laboratoires de production pharmaceutique en Ukraine aussi, comme par hasard. Et le dernier des graphiques que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est pour confirmer la position d'Ethereum. Ethereum tend à performer d'une manière intéressante après les élections américaines qui ont lieu à chaque 4 ans. Donc, si vous regardez ici en 2017, après les élections, donc on sait très bien qu'on vient de compléter un cycle électoral aux États-Unis. Après les élections aux États-Unis, vous avez eu une hausse en 2017 de 92,86 %. Après les élections de 2020-2021, vous avez une hausse de 35,62 %. Et là, eh bien, on est au mois d'août 2025 et nous sommes en train de voir un mouvement d'importance du côté d'Ethereum qui retourne tester les sommets précédents. Donc, je crois que vous avez eu des informations intéressantes aujourd'hui. Je vous invite encore une fois à vous abonner à nos services proactifs pour profiter de ce que je viens de vous présenter. Et en plus de tout ça, partagez la vidéo avec ceux que vous aimez et donnez-nous un like, c'est toujours apprécié. D'ici là, bonne fin de saison estivale. On se revoit bientôt. Salut tout le monde.